bien-aimés, bonjour chers internautes. Bienvenue au Centre Bethel AEFPC. Nous sommes ravis d'être avec vous en ligne aujourd'hui. Nous allons passer un culte dans la présence du Seigneur. Alors préparez-vous, préparez vos cœurs, mettez-vous dans des conditions pour passer ce culte dans les meilleures conditions. D'accord ? Nous allons prier tout d'abord pour mettre ces moments dans les mains du Seigneur afin que vraiment il puisse prendre le contrôle de toutes choses. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions encore pour cette grâce que tu nous as fait d'être dans ta maison et de pouvoir encore élever nos mains et nos voix vers toi. Seigneur, nous te remettons vraiment ces instants que nous allons passer en ta présence, Seigneur. Prends la direction, prends le contrôle, Seigneur Jésus. Parle en nos cœurs, Seigneur Jésus. Parle, Seigneur Jésus. Tu vois que nous sommes au milieu de la semaine, Seigneur. Certains ont eu peut-être une journée difficile, compliquée, chargée, Seigneur. Mais toi, tu es le Dieu qui console. Tu es le Dieu qui donne la paix. Et Seigneur, nous voulons nous ressourcer en ces instants, Seigneur, en ta présence. Merci encore pour la direction que nous te donnons. Vraiment, prends le contrôle de toutes choses et que toute la gloire soit à toi, Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia, bien-aimés. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons louer celui qui est grand, Alléluia. Celui qui est puissant, celui qui déplace toutes les montagnes de nos vies. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, que ce soit le matin, que ce soit le soir, tout au long de la journée, le midi, la nuit, que nos cœurs le célèbrent. Alléluia. Acclamons le roi des rois là où on se trouve. Acclamons le Dieu puissant. Alléluia. Amen. Hey, acclamons Dieu. Acclamons le Seigneur. Oh, louons-le. Louons le Seigneur. Louons-le le matin. Louons-le le soir. Louons le Seigneur. Louons-le en tout temps. Louez Dieu. Louons le Seigneur. Louons-le le matin. Louons-le le soir. Louons Dieu.
Jésus, tout le monde, glorifions, amen. J'aime Jésus, tu aimes Jésus, nous aimons Jésus, tout le monde, glorifions. Oh, glorifions, 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 oh, glorifions, glorifions, amen. Oh, acclamons, oui, acclamons, 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 oh, célébrons, célébrons, oh, célébrons, célébrons, amen. Glorifions, oh, glorifions, 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 amen. Glorifions le roi des rois, le Seigneur, celui qui nous donne la force et la vie. Qu'il soit loué, qu'il soit béni, qu'il soit élevé, notre Dieu vivant. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oui, nous t'élevons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous élever si ce n'est pas toi? Nous t'élevons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'élevons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous élever si ce n'est pas toi? Tu es Dieu. Élevez le roi. Nous t'élevons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous élever si ce n'est pas toi? Élevez Dieu. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. 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 Hey, 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 que seya ya, mwananza bebukalo, que seya ya. Hey, hey, dans nos
cœurs. Jésus, qu'il soit béni, qu'il soit béni. Jésus, qu'il vienne dans nos cœurs, qu'il vienne dans nos cœurs, le roi des rois. Qu'il vienne dans les cœurs de chacun, Seigneur. Qu'il vienne dans les cœurs de chacun. Oh oui, en ce soir, que Dieu vienne et prenne place dans les cœurs. Qu'il apporte sa paix, qu'il apporte sa consolation, qu'il apporte sa restauration. Nous t'invitons, Esprit de Dieu, dans nos cœurs, dans nos vies. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Te bénissons, Seigneur. Tu es saint. Nous voulons t'adorer dans les profondeurs de ta sainteté. Nous voulons te dire comme tu es merveilleux. Oh oui, tu es merveilleux pour nous, Seigneur. C'est le Dieu, toi, saint. Nous ne pouvons pas rester devant toi la bouche fermée. Mais nous voulons te témoigner notre reconnaissance, notre amour, notre gratitude. Et nous voulons te dire que tu es merveilleux et que tu fais des choses merveilleuses.
adorons le nom de Jésus. Nous adorons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, roi du roi. Toi seul fais de grandes choses. Toi seul donne le salut. Tu es le créateur de toutes choses. Et nous t'adorons. Et nous t'élevons. Nous te magnifions. La personne d'autre que toi, Seigneur. Tu fais de grandes choses. Et mon âme le reconnaît bien. Tu fais de grandes choses dans ce monde. Et même quand nous ne le voyons pas, nous savons que tu agis. Et même si tu ne le sens pas toujours, ne regarde pas aujourd'hui à la réalité, mais regarde à la vérité. La vérité, c'est que Dieu fait de grandes choses. La vérité, c'est que Jésus agit encore aujourd'hui. Peu importe ce que nous voyons à l'extérieur, peu importe ce que tu peux traverser là derrière ton écran, que tu ne peux pas dire à quelqu'un, mais tu peux le dire à Jésus. Et je t'assure que tu verras la différence. Il fait de grandes choses. Alléluia. Alors, donnons-lui toute la gloire. Donnons-lui toute la gloire. Il est digne de gloire. Il est chaque jour, à chaque instant, dans chaque situation, bonne ou moins bonne, Dieu reste digne de gloire. Alléluia. Et de louange, nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi. Oui, tu es digne de gloire et de louange. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi. Adorer ton que toi ne mérites notre adoration. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton tu es grand, car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands. Nul n'est comparable à toi.
Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous t'acclamons, Père, parce que tu es le Dieu incomparable. Nous t'acclamons, Jésus, pour qu'il y ait un fait dans nos vies. Nous te glorifions, Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour sa présence au milieu de nous ce soir. Et nous allons dans un premier temps prier. Alors là où vous êtes, je vais tout simplement vous inviter à fermer les yeux. Et nous allons vraiment rester dans la présence de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse nous parler ce soir. Alors là où tu es, je vais t'inviter à avoir un regard vers le Seigneur, celui qui est avec toi, celui qui te garde, il est à côté de toi. Alors si tu le souhaites, tu peux l'inviter ce soir. En priant avec moi. Seigneur, ce soir nous voulons t'inviter. Nous te demandons, Père, de prendre place dans nos vies. Nous te demandons, Père, de prendre place dans nos cœurs. Visite-nous ce soir. Veille sur chacun d'entre nous ce soir. Tu es notre invité ce soir. Et Seigneur Jésus, qu'à travers cette parole, nous puissions être enseignés. À travers cette parole, que nous puissions être touchés. À travers cette personne, cette parole, que nous puissions recevoir ta grâce, Seigneur. Ce soir, nos regards sont tournés vers toi, ô Dieu. Parle-nous ce soir. Enseigne-nous ce soir. Dis quelque chose ce soir. Nos oreilles sont attentives à ta parole, Seigneur. Nos cœurs se sont déjà préparés avec la louange et l'adoration. Et maintenant, ce soir, nous voulons tout simplement entendre ta parole, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Sois loué, sois glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton écoute. Merci, Seigneur, pour ta présence. Ce soir, j'aimerais m'adresser à toi ce soir. Vous savez, chacun d'entre nous, nous avons tendance à suivre des personnes qui nous procurent un bien-être. Nous avons tendance à suivre des personnes qui nous donnent envie tout simplement de les suivre. Nous avons tendance à suivre des personnes qui nous font du bien. Nous avons tendance à suivre des personnes pour lesquelles on arrive à se reconnaître lorsque nous les observons, lorsque nous les regardons. Nous avons tendance à suivre des personnes qui nous aident au quotidien. Nous avons tendance à suivre des personnes qui nous aiment. Nous avons tendance à suivre des personnes qui ont un regard favorable pour chacun d'entre nous. Et dans la vie de tous les jours, c'est ce que nous recherchons. Nous cherchons à être heureux. Nous cherchons à être épanouis. Nous cherchons à être comblés. Et pour obtenir tout cela,
nous recherchons une personne. Alors pour certains, pour pouvoir obtenir tout cela, ils vont chercher peut-être un conjoint. D'autres vont chercher un parent. D'autres vont chercher un ami. D'autres un voisin. Ou sais-je encore. Mais ce soir, j'aimerais que l'on cherche une autre personne. Une personne qui peut nous donner tout cela. Une personne qui nous comble. Une personne qui ne nous abandonne jamais. Une personne qui est toujours à côté de nous. Et c'est cette personne que je vais vous inviter à suivre ce soir. Il s'agit de Jésus. Il s'agit du Seigneur. Il s'agit du Sauveur. Il s'agit de celui qui ne t'abandonne pas. Il s'agit de celui qui est avec toi maintenant. Mais simplement si tu l'invites à s'installer. Ce soir, nous allons parler de ce Créateur. Nous allons parler du Sauveur. Nous allons parler de cet ami fidèle. Nous allons parler de celui que lorsqu'on rencontre pour la première fois, il y a une transformation qui se passe dans nos vies. Et cette transformation nous pousse à rester à côté de lui. Il y a des moments où il y a des situations dans lesquelles nous sommes seuls. Et il suffit pour pouvoir trouver la paix de crier et d'implorer son nom. Alors là où tu es ce soir, je t'invite à crier tout simplement le nom de Jésus. Crie à Jésus ce soir. Crie-le de tout ton cœur. Que tes pensées puissent être tournées vers Jésus. Et ce matin, je vais vous expliquer, nous allons voir ensemble pourquoi il faut suivre Jésus. Pourquoi faut-il suivre Jésus? Nous allons parler de lui. Je ne veux pas ce soir vous parler d'une tierce personne, mais j'aimerais simplement vous parler de Jésus ce soir. Pourquoi faut-il suivre Jésus? C'est une très bonne question. Et je vais vous répondre de la manière suivante. Il faut suivre Jésus parce que Jésus, c'est l'enseignant par excellence. Il faut suivre Jésus parce que c'est tout simplement l'ami fidèle. Il faut suivre Jésus parce que c'est celui qui ne t'abandonne pas. Il faut suivre Jésus parce que c'est lui qui va te donner l'amour nécessaire. Il faut suivre Jésus parce que c'est lui qui va te sortir de toute situation compliquée et difficile. Il faut suivre Jésus parce que c'est lui qui apaise les cœurs. Il faut suivre Jésus parce que c'est la vie, tout simplement. Nous pouvons lire dans Luc au chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 11. Luc 5, verset 1 jusqu'au verset 11. La Bible nous dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Nous voyons, avant de poursuivre, nous voyons que la Bible nous dit que la foule se pressait autour de lui. La foule se pressait autour de Jésus pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire de te presser pour entendre la parole de Dieu. Je t'invite à faire comme les personnes faisaient autrefois. Ils accouraient pour pouvoir se trouver à côté de Jésus. Et aujourd'hui, peut-être que physiquement, tu ne vois pas Jésus, mais tu entends sa parole. Et j'aimerais que lorsque tu as la possibilité d'entendre la parole, que tu puisses te presser. Aujourd'hui, nous sommes confinés, certes, mais lorsqu'il y aura un déconfinement, j'inviterai les personnes à se presser d'aller dans les églises pour entendre la parole de Dieu, pour entendre Dieu te parler, pour pouvoir faire comme la foule faisait autrefois, où ils se pressaient d'aller auprès de Dieu, auprès de Jésus,
pour entendre sa parole, pour entendre la parole de Dieu. Au verset 2, il nous dit, il est écrit, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alléluia. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis s'assit et de la barque il enseignait la foule. Oh, le Seigneur Jésus aimait enseigner. Lorsqu'on le suit, on entend sa parole. Lorsqu'on le suit, on entend son message. Lorsqu'on le suit, on l'écoute tout simplement et on prend plaisir à l'écouter. Lorsqu'il eut cessé de parler, nous dit le verset 4, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alléluia. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, ah Seigneur, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et là où tu es également ce soir, tu as sans doute formulé une prière. Tu as sans doute demandé quelque chose à Dieu. Tu as écouté la parole maintes et maintes fois. Les serviteurs de Dieu t'ont déjà parlé. Tu as suivi des orateurs. Le Seigneur t'a parlé. Dieu t'a parlé. Tu as été enseigné. Et maintenant, j'aimerais que tu fasses comme Simon et tous ceux qui étaient avec le Seigneur Jésus. Après avoir entendu la parole de Dieu, maintenant, tu vas mettre sa parole en pratique, comme ils avaient pu le faire. Alors Simon et tous ceux qui étaient avec le Seigneur Jésus lui ont dit tout simplement, sur ta parole, nous allons jeter le filet. Et toi aussi dis, Seigneur, sur ta parole ce soir, je jette mon filet. Seigneur, sur ta parole, je te prie. Seigneur, sur ta parole, je m'adresse à toi ce soir. Seigneur, après tout ce que j'ai pu entendre, tous les enseignements que j'ai pu suivre, je veux maintenant jeter le filet. Et au verset 5, au verset 6, plus ou moins, ils jetèrent le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Bien-aimés, lorsque l'on suit Jésus, il favorise notre foi. Nous avons confiance en lui. Et lorsqu'on commence à avoir confiance en l'Éternel, lorsque la confiance commence à s'installer, c'est à ce moment-là que nous commençons également à activer notre foi. Et à travers cette foi, ils jetèrent le filet. Et à travers cette foi, toi aujourd'hui, ce soir, tu vas également jeter ton filet. Et nous voyons qu'on nous dit la parole. Lorsqu'ils avaient jeté leur filet, une grande quantité de poissons. Ils avaient pu attraper une grande quantité de poissons. Alors, tout ça pour te dire ce soir, lorsque tu jettes le filet, il y a ta réponse. Lorsque tu jettes le filet, il y a la solution pour toi. Lorsque tu jettes le filet, il y a la guérison pour toi. Il y a le miracle de Dieu qui se produit pour toi. Alors je t'invite tout simplement à lui faire confiance ce soir et à jeter le filet parce que tu as entendu sa parole. Et si tu n'as jamais entendu parler de Dieu,
J'aimerais que ce soir, tu puisses entendre parler de Dieu, que tu puisses entendre sa parole. Et sa parole s'adresse à toi, là où tu es en train d'entendre. Peut-être que tu me vois. Alors ne me regarde pas. Mais j'aimerais que tu puisses voir l'Éternel. J'aimerais que tu puisses lui faire confiance. Je ne te demande pas de me faire confiance à moi. Je ne suis qu'un homme. Mais fais confiance à l'Éternel. Alors jette ton filet. Ton filet, c'est peut-être ton problème. Ton filet, c'est peut-être ta maladie. Ton filet, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais je t'invite à le jeter et à faire confiance à Dieu. Alléluia. La bénédiction était tellement grande qu'ils avaient pu voir leur filet qui se rompait au fur et à mesure. Oh, bien-aimés, lorsque Dieu nous bénit, lorsque nous avons les faveurs de Dieu, à un moment donné, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas parce que nous sommes tellement remplis. La grâce coule sur nous. La grâce déborde sur nous. Et j'aimerais que ce soir, la grâce de Dieu puisse déborder sur toi. Que la grâce de Dieu puisse déborder sur ta vie. Que tu puisses être rempli de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Au verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Oh, bien-aimés, cette bénédiction était tellement grande qu'ils demandent aux autres de venir les aider, de venir bénéficier de la grâce de Dieu. Et bien, toi, bien-aimé, j'aimerais te dire également ce soir que ta bénédiction sera tellement grande que ceux qui sont à côté de toi, ceux qui sont dans ta maison, vont pouvoir bénéficier également de cette grâce, de cette bénédiction, de cette guérison, de la présence de Dieu dans leur vie. Alléluia. Ils les invitèrent à venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Les deux barques s'enfonçaient. Les deux barques s'enfonçaient. Oh, bien-aimés, alléluia. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Alléluia. Nous recevons au-delà de nos espérances. Lorsque nous suivons Jésus, nous recevons au-delà de nos espérances. Peut-être que tu as espéré ça, mais j'aimerais te dire, Dieu va au-delà de ton espérance. Dieu va au-delà de ce que tu attendais. Nous avons tendance à nous minimiser. Nous avons tendance à minimiser Dieu. Nous demandons des petites choses. Alors lève la tête et demande de grandes choses à Dieu. Demande de grandes choses à Dieu. Tu n'as pas besoin d'hésiter. Vous savez, quand un enfant s'approche de son père, même les enfants connaissent la situation de leurs parents. Quand l'enfant sait que le papa ou la maman n'a pas beaucoup d'argent, ben l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander peu. Il va demander peu. Parce qu'il sait que de toute façon, s'il demande au-delà, les parents ne seront pas en mesure de lui donner. Parce que les parents sont dans une situation difficile. Ils demandent peu. Mais lorsqu'un enfant sait que son père ou sa mère n'a pas de difficulté d'ordre financier, ben l'enfant ne se prive pas. Ne se prive pas. Il demande parce qu'il sait, il a cette certitude, il a cette assurance que les parents vont pouvoir lui donner. Alors toi, ton père, c'est le roi de rois, le seigneur de seigneurs, celui qui dispose de toutes choses, celui qui est le créateur. Toutes choses lui appartiennent. Alors ouvre ta bouche et demande au-delà de tes espérances, tu recevras. Et je le crois, j'ai cette certitude. Et tu dois avoir également cette certitude là où tu es ce soir. Au verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Oh. Quand la grâce déborde, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? À un moment donné, tu étais tellement abattu, tu étais tellement en attente de quelque chose de la part de Dieu. Et lorsqu'il te donne cela, oui, bien-aimé, aujourd'hui peut-être tu es à terre parce que c'est la souffrance, c'est la maladie, c'est les situations qui te mettent à terre.
Mais demain, lorsque le Seigneur te relèvera, je t'inviterai à te mettre à terre pour simplement le remercier, pour pouvoir le rendre grâce. Tu mettras tes genoux à terre et tu diras, Seigneur, merci pour ta réponse. Seigneur, merci pour la guérison. Seigneur, merci, 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 merci. Et nous voyons cela. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Simon-Pierre ne savait pas que Jésus n'était pas venu pour les bons portants. Simon-Pierre ne savait pas que Jésus n'était pas venu pour les personnes parfaites. S'il y a des personnes qui ont l'impression d'être parfaites, Jésus était venu pour les pécheurs. Et toi, peut-être au fond de toi, tu culpabilises. Tu te dis, Seigneur, je n'ose même pas prier. Seigneur, je n'ose même pas te demander parce que je suis tout simplement pécheur. Parce que de temps en temps, je m'éloigne de toi. Parce que je ne fais pas ta volonté. Oui, si tu reconnais cela, c'est déjà une étape. Alors si tel est le cas, je te demande de demander pardon à Dieu, de te réconcilier avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu maintenant. Si tu sais que tu n'es pas dans une situation convenable vis-à-vis de Dieu, réconcilie-toi maintenant. Et lorsque tu te seras réconcilié, n'hésite pas. Adresse-toi à lui. Parle-lui. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour chacun d'entre nous. Et il ne rejette personne. Il ne condamne personne. Il nous aime tous tels que nous sommes. Verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qui avait été faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors bien-aimé, j'aimerais aussi m'adresser à toi ce soir en te disant, ne crains point, si hier tu étais pécheur, par la grâce de Dieu et par les bénédictions qui pleuvent sur ta vie ou par les bénédictions qui vont pleuvoir sur ta vie, demain tu seras pêcheur d'hommes. Et tu sais de quelle manière? Je vais t'expliquer comment tu vas devenir pêcheur d'hommes. Dieu se répandra sur toi. Dieu interviendra dans ta vie. Dieu te bénira. Et lorsqu'il te bénira, tu pourras témoigner de la grandeur de Dieu. Et lorsque tu témoigneras de la grandeur de Dieu, des personnes seront touchées et viendront au Seigneur. Parce que Dieu t'a béni. Parce que Dieu te bénira. Parce que Dieu te guérira. Et tu seras un témoignage vivant. Les gens te verront. Ils verront la manière dont tu étais autrefois. Et après, ils pourront voir ce que tu es devenu maintenant. Ou ce que tu deviendras demain. Et lorsqu'ils verront cela, ils viendront t'interroger en te disant, mais comment se fait-il que tu étais comme ça? Et que maintenant tu as changé. Tu as changé en mieux. Quelle est ta recette? Comment est-ce que tu as fait? Tu étais malade, tu étais plus bas que terre. Et maintenant on te voit en bonne santé. Qu'est-ce que tu as fait? Et bien là tu pourras tout simplement leur répondre, j'ai suivi Jésus. J'ai suivi Jésus. J'ai suivi le bon enseignant. L'enseignant d'enseignants, des enseignants, le meilleur enseignant qu'on puisse trouver, le meilleur ami. Voilà tout simplement ce que j'ai pu faire. Je lui ai fait confiance. Et ma vie a changé. Lorsqu'on suit Jésus, notre vie change. Ma vie a changé. Voilà la manière dont tu vas commencer. De ton état de pécheur, tu vas devenir pêcheur d'hommes. Le Seigneur va te sortir de ta vieille nature pour transformer ta vie, pour te donner un nouveau souffle,
te donner une nouvelle direction. Et là, tu ne craindras pas, parce que tu ne seras pas seul, mais tu seras avec lui. Jésus marchera à côté de toi. Alléluia. 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 Au verset 11, et ayant ramené des barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Oh, bien-aimé, c'est le moment pour toi de tout abandonner, d'abandonner ta vieille vie. Si tu sais que tu es un pécheur, abandonne cela et suis le Seigneur. Lorsque tu vas pouvoir le suivre, il fera de toi pécheur d'hommes. Les gens vont s'accrocher à toi parce que les personnes sauront que le Dieu que tu sers, est un Dieu de bénédiction, est un Dieu qui fait pleuvoir la bénédiction. Et quand nous voyons la grandeur de Dieu se manifester dans nos vies, nous ne pouvons que le remercier. Remercier ce grand Dieu parce qu'il est vivant, il est fidèle. Oh, bien-aimé, source de bénédiction. Il dit dans Matthieu 10, au verset 39, Matthieu 10, verset 39, alléluia. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Oui. Nous sommes devenus égoïstes. De plus en plus de personnes pensent qu'à eux-mêmes, à leur propre bien-être, à leur propre situation. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que réellement j'ai envie de faire? Ma vie est tellement précieuse. Mais le Seigneur nous rappelle ce soir, celui qui le met à la première place, celui qui s'engage avec le Seigneur, celui qui sert Dieu de toutes ses forces. Et nous voyons des personnes comme cela. Vous savez, bien-aimés, il y a des personnes même dans les églises que nous voyons qui sont fatiguées, qui sont même malades, mais qui refusent de rester à la maison. Ils font l'effort nécessaire d'aller dans la maison de Dieu parce qu'ils savent que c'est lui qui est la vie. Ils sont prêts à faire ce sacrifice. Ces personnes sont prêtes à faire ce sacrifice. C'est un acte de foi en se disant, Seigneur, oui, si je regarde mon état de santé, si je regarde à moi-même, je resterai à la maison. Mais c'est beaucoup plus fort que moi. J'ai besoin d'aller dans ta maison parce que je suis à ton service. Et quel que soit l'état, même si je dois traîner ma jambe, je traînerai ma jambe. Mais ce que je souhaite, c'est d'aller te servir. Et j'aimerais m'adresser à ces personnes ce soir. Soyez en paix, parce que le Seigneur lui-même dit dans sa parole, celui qui perdra sa vie pour moi, il la retrouvera. Le Seigneur permettra que tu retrouves ta vie. Et je ne vous parle pas de cette vie ici-bas, qui à un moment donné s'arrête pour tout un chacun. Il y a un temps pour chacun d'entre nous ici-bas. Mais il y a une autre chose qui nous attend au-delà. Et c'est de ça que le Seigneur nous parle ce soir. Certes, il te demandera, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait ici-bas? J'ai permis que tu puisses venir sur la terre des hommes. Et sur cette terre des hommes, quel est ton témoignage? Qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, je me suis occupé de moi. Oui, beaucoup seront obligés de dire ça. Mais le Seigneur s'adresse à ceux qui se sont occupés de lui dans un premier temps. Ceux qui l'ont servi, ceux qui l'ont aimé, ceux par la douleur ou la souffrance ont fermé les yeux ici-bas. Il leur dit, ne vous inquiétez pas, parce que vous les ouvrirez plus tard. Et nous serons ensemble pour l'éternité. Voilà la promesse de l'Éternel pour toi ce soir.
Il nous appelle à quitter tout. Il nous appelle à renoncer à notre vie pour pouvoir le suivre. Et lorsque nous faisons cela, il nous garantit de pouvoir trouver le bonheur, la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Marc 8, versets 34 à 35. Merci Seigneur. Marc 8, 34 à 35. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Amen. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu es stressé. Peut-être que toi-même tu t'interroges en disant, Seigneur, j'ai l'impression que je n'en peux plus. J'en fais trop. J'aimerais te rassurer. Ne regrette pas de servir Dieu. Ne regrette pas de servir Dieu. Ne regarde pas aux autres. Ne regarde pas ce que les autres peuvent dire. Peut-être que par moment tu te dis, mais Seigneur, je suis seul. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Non. Le salut est personnel. Mais toi, va jusqu'au bout. Je t'invite à aller jusqu'au bout. Je t'invite à revoir ton regard fixé vers l'Éternel jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il nous dit dans Matthieu 19 au verset 21, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, en s'adressant au jeune homme, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Poursuivant. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous restons attachés aux choses matérielles, aux choses de ce monde, le diable se réjouit de cela. Il y a des personnes qui ne peuvent pas rater et qui, pour rien au monde, ne rateraient le bien que certaines choses ici-bas peuvent procurer. Ça peut être une fête, ça peut être un voyage, un séjour, peu importe. Nous avons tendance à rester attachés aux choses matérielles, la belle maison, la belle voiture. Mais j'aimerais te dire que toutes ces choses passeront. Tu laisseras tout cela derrière toi. Mais lorsque tu suis Jésus, il y a une chose que tu ne laisseras pas. Il y a une chose que tu ne laisseras pas. C'est la vie éternelle que tu ne laisseras pas. Parce que la vie éternelle est devant toi. Parce que la vie éternelle, tu pourras l'apercevoir. Mais tes biens resteront derrière. Oh. Les riches qui ont tendance à s'accaparer de leurs biens, à oublier même Dieu. C'est ma richesse, c'est le fruit de mon travail, c'est mes biens, cela m'appartient. Et vous, votre Dieu, ils ont tendance à nous parler comme ça. Et vous, votre Dieu, et vous, votre Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Ils ont tendance à vouloir se glorifier. Mais toutes ces personnes-là qui font ce choix, j'aimerais leur dire tout simplement qu'à un moment donné, ils seront obligés de laisser tout ça. Mais lorsqu'on suit Jésus, nous avons la vie éternelle. Et personne ne peut nous voler cela. Personne ne peut nous voler cela. On n'a pas à se battre. On n'a pas à se battre en disant non, c'est à moi de la prendre. Non, c'est à moi de prendre cette vie éternelle. Nous n'avons pas besoin de nous battre. Nous avons une seule chose à faire, c'est tout simplement de suivre Jésus.
Que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois fort, que tu sois faible, si tu suis Jésus, il y a une promesse pour toi. Et il y a un homme que nous connaissons tous. Dans la Bible, on nous parle de cet homme, de Zachée, qui était petit et qui suivait Jésus. Il était petit de taille. Il suivait Jésus. Lorsque Jésus passait, Zachée avait besoin que Dieu puisse entrer dans sa vie. Il avait besoin de faire cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Et peut-être que c'est ton cas ce soir. Tu as peut-être envie de faire une rencontre avec le Seigneur Jésus. Et quand bien même il y a des personnes qui peuvent t'empêcher. Il y avait des personnes, il y avait toute une foule autour de Zachée qui l'empêchait de voir Jésus. Et comme il était petit de taille, Zachée était monté sur un sycomore pour pouvoir apercevoir Jésus. Alors toi, je t'invite à utiliser tous les moyens nécessaires de te débarrasser de cette foule qui t'empêche, de te débarrasser de toutes ces personnes qui t'empêchent de voir Jésus. Et lorsque tu vas réussir à te débarrasser de toutes ces personnes, Jésus va se rendre visible pour toi. Et il te voit déjà là où tu es. Ne t'inquiète pas, il te voit déjà. Jésus, malgré la foule, il avait pu voir Zachée. Il avait pu apercevoir Zachée. Et il avait dit à Zachée tout simplement qu'il allait aller chez lui. Alors ce soir, le Seigneur s'adresse à toi et il te dit ce soir qu'il vient chez toi. Il vient entrer dans ta maison. Il vient entrer dans ta vie. Il vient entrer dans ton cœur. Et dans Jean 8, au verset 12, il nous dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais au contraire, sera la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Que cette lumière puisse briller sur toi. Lorsque tu vas suivre Jésus, ce n'est pas les ténèbres qui vont autour de toi, mais c'est la lumière. Cette lumière, c'est le chemin qui mène vers la vie éternelle. Cette lumière, c'est la lumière de Dieu. Cette lumière t'éclairera là où tu iras, partout. Ce que tu vas entreprendre, il y aura la lumière de Jésus. Il y aura la lumière de Jésus. Jésus allume cette lumière qu'il met devant toi, qu'il met à côté de toi, de façon que l'obscurité puisse rester derrière toi, mais que la lumière de Jésus puisse te guider, la lumière de Jésus puisse te conduire, la lumière de Jésus puisse t'aider à marcher. Et quand bien même il y aura des obstacles, des marches à franchir, et que tu pourras peut-être pas les apercevoir, mais Jésus mettra cette lumière devant toi qui te permettra de voir la première marche et tu vas la monter, la deuxième tu vas la monter, la troisième tu vas la monter, la quatrième tu vas la monter et tu vas pouvoir avancer avec Jésus jusqu'à la vie éternelle. Voilà la promesse pour toi ce soir. Voilà une de ces promesses pour toi ce soir. Voilà une de ces promesses pour toi ce soir. Il te dit qu'il ne te laisse pas seul. Et dans Jean 12 verset 26 il nous dit, si quelqu'un me sert, retenez bien cette parole et nous allons terminer avec cette parole. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où le Seigneur Jésus est, c'est aussi à cet endroit que toi tu vas être. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Oh, quand tu sers Jésus, sois en paix. Quand tu sers Jésus, le Père va t'honorer. Alors, ne sers pas un homme, ne suis pas un homme, mais suis Jésus pour être honoré. Tu vas pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu, de la couronne céleste, celle que Jésus t'a réservée, celle que le Père t'a réservée. Il t'attend. Alors, quelle que soit ta situation, quel que soit l'état dans lequel tu es ce soir, j'aimerais tout simplement là où tu es à la maison,
prier avec toi, prier pour toi, pour que Dieu puisse écouter ta prière ce soir. Et toi, tu vas pouvoir le suivre. Tu vas pouvoir le suivre. Alors ferme tes yeux là où tu es et nous allons prier ensemble. Et je t'inviterai dans ta vie à toujours suivre Jésus et à ne jamais te détourner, ni à gauche, ni à droite, mais toujours marcher devant avec lui. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, voici notre prière de ce soir. Tu nous invites à te suivre, Seigneur Jésus. Et tu nous dis dans ta parole, lorsque nous te suivons, les portes s'ouvrent. Nous avons la guérison. Nous avons la bénédiction. Nous bénéficions des faveurs de Dieu. Ô Seigneur, notre désir ce soir, c'est de pouvoir te suivre, de pouvoir te servir, de pouvoir rester attaché à toi. Parce que tu as prévu de grandes choses pour nous. Alors Seigneur, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, rien de tout cela nous détournerons de ton amour, de ta présence, de ta disponibilité. Et Seigneur Jésus, nous voulons rester attachés à toi. Alors Père, regarde-nous. Si nous avons péché, nous te demandons pardon. Nous voulons qu'il y ait une transformation dans notre vie. Et que de notre état de pécheur ici-bas, que nous puissions devenir des pécheurs d'hommes. Des personnes qui parlent de ton évangile. De personnes qui parlent de toi. Et des personnes qui apportent ton amour. Parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es le véritable Dieu. Tu es l'enseignant par excellence. Tu es celui qui pourvoit à nos besoins. Alors Seigneur, merci de ce que toi ce soir encore, tu pourvois à nos besoins. Et nous te louons, nous te rendons grâce. Dans le bon nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Merci. Alors soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Et quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, je vous invite, mes bien-aimés, à continuer à suivre Jésus. Je n'ai pas un autre conseil, si ce n'est de continuer à le suivre. Soyez bénis. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour cette parole puissante que tu nous as donnée. Maintenant que nous avons écouté cette parole, nous avons l'opportunité de contribuer à l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Chers internautes, vous allez voir un lien s'afficher sur votre écran. C'est simple, c'est très rapide. Utilisez-le afin de contribuer à l'avancement de l'œuvre. Nous allons prier pour remettre ces instants dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur, vraiment parce que toi, tu prends soin de nous chaque instant. À chaque seconde, Seigneur, tu nous donnes le souffle de vie. Et ça n'a pas de prix. Seigneur, utilise-nous, Seigneur, afin de pouvoir maintenant contribuer dans ton œuvre, afin que les choses puissent aller de l'avant. Seigneur, je te remets les poches de chacun d'entre nous et de chaque internaute, Seigneur, afin qu'ils puissent vraiment contribuer et ne pas réfléchir, Seigneur, à l'argent qu'il va donner, car c'est toi qui nous donnes. Amen. Et Seigneur, Jésus, tu prendras toujours soin de nous, comme tu le fais au quotidien. Sois le Saint exalté, Jésus, et merci encore pour cette chance que nous avons de participer dans ta maison. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia, nous allons donner de la joie. Nous allons pouvoir le célébrer ce soir. Hey. Célébrer Jésus. Alléluia.
Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les cœurs qui ont donné. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as fait dans le cœur de chacun. Seigneur, Père, merci parce que tu vas pouvoir, Seigneur, encore une fois. Sois glorifié et reçois, Seigneur, ce moment d'offrande. Que tout te revienne, Seigneur, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi le culte du centre Bethel EAFPC. On se retrouve dimanche à 10h. On compte sur vous. Soyez bénis.